Il a abandonné sa fiancée enceinte pour une vie de luxe à l'étranger. À son retour ruiné, il découvre qu'elle est déjà mariée à un homme d'affaires réputé. Dans les rues animées de Lagos, vivait un jeune homme nommé Chinedu. Il avait grandi dans un quartier modeste d'Ikeja, fils d'un chauffeur de taxi et d'une vendeuse de tissus au marché de Balogun. Chinedu était ambitieux, avec des rêves plus grands que les gratte-ciel de Victoria Island. Il travaillait comme mécanicien dans un garage, réparant des voitures de luxe qu'il ne pouvait pas s'offrir. Mais son esprit était toujours tourné vers l'avenir. C'est là qu'il avait rencontré Adaora, une belle jeune femme qui vendait des fruits frais au bord de la route. Adaora venait d'un village près d'Enugu, venue à Lagos pour étudier l'infirmière, mais les frais scolaires l'avaient forcée à abandonner et à se débrouiller seule. Leurs regards s'étaient croisés un jour de pluie torrentielle, quand Chinedu avait offert son parapluie à Adaora, trempé jusqu'aux os. De là était née une romance passionnée, faite de promenades le long de la plage de Bar Beach et de promesses chuchotées sous les étoiles. Adaora était tout pour Chinedu. Douce, loyale, avec un sourire qui illuminait les jours les plus sombres. Ils parlèrent souvent de mariage, d'une petite maison avec un jardin où leurs enfants pourraient jouer. Chinedu économisait chaque kobo pour acheter une bague, même si ce n'était qu'une simple bande d'argent. Un soir, après une longue journée au garage, il s'était agenouillé devant elle dans leur petite chambre louée et avait demandé sa main. Adaora avait pleuré de joie, et ils avaient célébré avec du gari et du poisson frit acheté au coin de la rue. Mais la vie à Lagos n'était pas tendre. Chinedu luttait pour joindre les deux bouts, et Adaora travaillait dur pour soutenir sa famille au village. Puis, un jour, une opportunité s'était présentée comme un miracle. Un cousin éloigné de Chinedu, qui avait émigré aux États-Unis, lui avait proposé un visa et un job dans une entreprise de construction à New York. « C'est notre chance, mon amour », avait dit Chinedu à Adaora, les yeux brillants d'excitation. « Je vais partir, travailler dur, et revenir avec assez d'argent pour nous marier en grand et acheter une maison. Attends-moi, je t'en prie. » Adaora avait hésité. Elle sentait quelque chose de différent en elle depuis quelques semaines. Des nausées matinales, une fatigue inhabituelle. Un test de grossesse confirmé chez une petite clinique du quartier avait révélé la vérité. Elle portait l'enfant de Chinedu. Elle l'avait annoncé avec un mélange de joie et d'appréhension, espérant que cela les unirait encore plus. Mais Chinedu avait paniqué. L'idée d'un enfant compliquait tout. « Comment vais-je subvenir à nos besoins si je reste ici ?» avait-il argumenté. « Aux États-Unis, je pourrais envoyer de l'argent tous les mois. C'est pour notre avenir, Adaora. Pour le bébé aussi. » Elle avait pleuré, supplié, mais Chinedu était déterminé. Il avait vendu tout ce qu'il possédait pour payer le voyage. Et une semaine plus tard, il était parti, laissant Adaora seule avec une promesse vide et un ventre qui s'arrondissait. Les derniers mots qu'il lui avait dit à l'aéroport de Murtala Muhammad étaient « Je reviens bientôt, riche et prêt à t'épouser ». Mais les mois passèrent et les appels devinrent rares. Chinedu envoyait de l'argent au début, assez pour qu'Adaora puisse manger et payer le loyer. Mais bientôt, même cela s'arrêta. Il était absorbé par la vie américaine, les fêtes, les amis, les opportunités. Il avait rencontré une femme là-bas, une Nigériane expatriée avec des connexions, et avait commencé à rêver d'une vie de luxe sans les chaînes du passé. Adaora, de son côté, affrontait la réalité brutale. Seule à Lagos, avec un bébé en route, elle fut rejetée par certains amis qui la jugeaient pour sa faute. Sa famille au village l'encouragea à revenir, mais elle refusa, déterminée à se débrouiller. Elle trouva un travail comme aide-soignante dans une clinique privée à Surulere, où elle apprit à panser les plaies des autres tout en cachant les siennes. La grossesse fut difficile, des visites médicales coûteuses, des nuits d'insomnie et le poids de l'abandon. Quand le bébé naquit, une petite fille qu'elle nomma Neka, signifiant « la mère est suprême », Adaora jura de lui donner tout l'amour que Chinedu avait refusé. Les premières années furent un combat constant. Adaora travaillait de longues heures, confiant Neka à une voisine bienveillante. Elle économisait pour envoyer Neka à l'école. Et petit à petit, elle gravit les échelons à la clinique, devenant infirmière qualifiée. C'est là qu'elle rencontra Emeka, un homme d'affaires prospère qui possédait une chaîne de pharmacie à travers le Nigeria. Emeka était veuf, avec un fils adolescent, et il venait souvent à la clinique pour des consultations. Il fut frappé par la gentillesse d'Adaora, sa force tranquille. Au fil des mois, il l'invita à dîner, l'aida avec des médicaments pour Neka quand elle tombait malade, et lentement, une amitié se transforma en amour. Emeka était tout ce que Chinedu n'avait pas été, stable, généreux et profondément respectueux. Il proposa le mariage après 2 ans de cours, et Adaora accepta, non seulement pour elle, mais pour Neka qui méritait un foyer stable. Leur mariage fut discret mais joyeux,
dans une église d'Ikoyi, avec la famille d'Emeka venue de Abuja. Adaora emménagea dans la villa spacieuse d'Emeka à Lekki, où Nneka eut sa propre chambre et accès à une bonne éducation. Emeka adopta Nneka comme sa propre fille, et la vie semblait enfin sourire à Adaora. Elle ouvrit même sa propre petite clinique avec l'aide d'Emeka, aidant les femmes dans des situations similaires à la sienne. Les années passèrent, et Nneka grandit en une jeune fille intelligente et belle, excellant à l'école et rêvant de devenir médecin. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, la vie de Chinedu avait pris un tour dramatique. Au début, tout allait bien. Il gagnait bien sa vie, achetait des vêtements de marque, conduisait une voiture flashy. Mais il s'était laissé emporter par les tentations. Il avait investi dans des affaires risquées. Un schéma Ponzi déguisé en investissement immobilier, et avait tout perdu. Sa petite amie l'avait quitté pour un homme plus riche, et il s'était retrouvé endetté, sans visa valide. Après des années de galère, dormant sur des canapés d'amis et travaillant comme laveur de vaisselle, Chinedu décida de rentrer au Nigeria. Il atterrit à Lagos un jour pluvieux, avec seulement une valise usée et quelques dollars en poche. Il se rendit directement à l'ancien quartier, espérant retrouver Adaora. Mais la chambre qu'il partageait avait été louée à d'autres. Les voisins lui dirent qu'Adaora avait déménagé il y a des années, après avoir eu le bébé. Chinedu sentit un pincement au cœur. Il avait presque oublié l'enfant. Il traîna dans les rues, demandant des nouvelles, jusqu'à ce qu'un vieil ami lui révèle la vérité. Adaora était marié à Emeka Okonkwo, un magnat des affaires connu pour ses pharmacies et ses investissements dans l'immobilier. Ils vivèrent dans une villa luxueuse à Lekki, et Nneka, sa fille, était maintenant une adolescente épanouie. Chinedu fut choqué. Il imaginait Adaora l'attendant encore, fidèle et misérable. Au lieu de cela, elle avait refait sa vie, mieux que jamais. Il décida de la confronter. Un soir, il se posta devant la villa, observant les lumières chaudes à travers les grilles. Quand Adaora sortit pour une promenade avec Emeka, il s'approcha, le cœur battant. « Adaora ? C'est moi, Chinedu. » Elle s'arrêta net, le regard passant de la surprise à la colère. Emeka, sentant la tension, se plaça protectivement devant elle. « Qui es-tu » demande-t-il. Chinedu balbutia son histoire, avouant son abandon, ses regrets. Adaora le regarda froidement. « Tu m'as laissé enceinte et seule, Chinedu. J'ai élevé notre fille sans toi. Maintenant, j'ai une famille. Pars. » Mais Chinedu ne pouvait pas partir comme ça. Il insista pour voir Nneka, clamant ses droits de père. Emeka, homme d'affaires avisé, proposa une rencontre supervisée. Mais Adaora refusa d'abord, craignant que Chinedu ne bouleverse leur vie. Les jours suivants furent un tourbillon pour Chinedu. Il trouva un boulot précaire comme chauffeur pour un homme riche à Victoria Island, dormant dans une petite chambre partagée. Il repensait à ses erreurs, aux nuits passées à regretter. Il tenta de contacter Adaora par téléphone, mais elle bloqua son numéro. Puis, un jour, Nneka apprit la vérité. Curieuse, elle avait entendu des bribes de conversation entre sa mère et Emeka. À 15 ans, elle était intelligente et têtue, avec les yeux de son père biologique. Elle confronta Adaora, qui, les larmes aux yeux, lui raconta tout. L'amour perdu, l'abandon, la reconstruction. Nneka, touchée mais confuse, insista pour rencontrer Chinedu. Adaora céda, organisant une rencontre dans un café neutre à Ikoyi. Quand Chinedu vit Nneka pour la première fois, il fut submergé. Elle ressemblait tant à Adaora, mais avec son sourire à lui. « Papa » murmura-t-elle, incertaine. Chinedu pleura, s'excusant pour tout. Ils parlèrent des heures. Il lui raconta des histoires de son enfance. Elle lui parla de ses rêves. Mais Emeka veillait, rappelant que Chinedu devait prouver sa valeur avant d'entrer dans leur vie. Au fil des semaines, Chinedu commença à se racheter. Il économisait pour envoyer des cadeaux à Nneka, des livres, des vêtements, et évitait de demander de l'argent. Il trouva un meilleur job dans un garage appartenant à un ami d'Emeka, qui l'avait recommandé à contre-cœur. Adaora, voyant le changement, adoucit son cœur. Mais des complications surgirent. L'ex-petit ami de Chinedu aux États-Unis réapparut, envoyant des messages menaçants, réclamant de l'argent qu'il lui devait. Chinedu, paniqué, confia cela à Adaora lors d'une rencontre fortuite. Elle, avec l'aide d'Emeka, l'aida à régler la dette légalement, montrant une générosité qu'il ne méritait pas. Cela raviva des sentiments anciens chez Adaora, mais elle restait fidèle à Emeka, qui l'avait soutenue quand personne d'autre ne l'avait fait. Nneka, de son côté, se liait à Chinedu. Elle l'invitait à ses matchs de football à l'école, où il l'encourageait depuis les gradins. Un jour, lors d'une fête d'anniversaire chez Emeka, Chinedu fut invité pour la première fois. La villa était somptueuse. Piscine, jardin, serviteurs. Chinedu se sentit petit, mais Nneka le présenta fièrement comme mon père.
Emeka, homme sage, prit Chinedu à part. « J'aime Adaora plus que tout, mais pour le bien de Nneka je t'accepte. Ne la déçois pas à nouveau. » Chinedu promit, et pour la première fois depuis des années, il sentit un espoir. Mais le destin avait d'autres plans. Une crise financière frappa les affaires d'Emeka. Un partenaire corrompu avait détourné des fonds, menaçant de ruiner l'empire des pharmacies. Emeka luttait pour sauver son entreprise, travaillant jour et nuit. Adaora, inquiète, soutenait son mari. Mais la tension montait. Chinedu, avec ses compétences en mécanique, offrit son aide pour réparer les camions de livraison endommagés, sauvant une livraison cruciale. Cela gagna le respect d'Emeka, et lentement, une alliance inattendue se forma. Pendant ce temps, au village d'Adaora, des rumeurs circulaient. Sa tante, une femme aigrie, avait appris le retour de Chinedu et cherchait à semer la discorde, espérant profiter de la richesse d'Emeka. Elle envoya des lettres anonymes à Emeka, accusant Adaora d'avoir gardé des secrets sur son passé. Emeka, confiant en sa femme, ignora d'abord, mais les doutes s'insinuèrent. Une confrontation explosive eut lieu une nuit orageuse. Adaora, en larmes, avoua tout sur ses sentiments résiduels pour Chinedu, mais affirma son amour pour Emeka. « Tu m'as sauvé, Emeka. Chinedu est le passé. » Emeka, touché, pardonna, et ils renforcèrent leur lien. Chinedu, apprenant cela, décida de s'effacer pour le bien de tous. Il trouva un job stable et commença à reconstruire sa vie, voyant Nneka régulièrement, mais sans interférer. Des mois plus tard, Nneka tomba malade. Une fièvre mystérieuse que les médecins peinaient à diagnostiquer. Adaora veillait à son chevet, priant dans la chapelle familiale. Chinedu, alerté, accourut avec des herbes traditionnelles de son village natal, qu'il avait apprises de sa mère. Miraculeusement, cela aida, et Nneka guérit. Cet acte scella une paix fragile. Emeka offrit à Chinedu un partenariat dans une nouvelle branche de son entreprise, un garage de luxe, reconnaissant sa valeur. Chinedu accepta, et pour la première fois, il goûta à une richesse honnête. Adaora, voyant l'homme qu'il était devenu, trouva la closure. Leur histoire, pleine de twists et de rédemption, devint une leçon pour Nneka. L'amour vrai triomphe, mais les choix ont des conséquences. Pourtant, la vie continuait à Lagos, avec ses surprises. Un jour, Chinedu reçut une lettre d'un avocat américain. Son ancien investissement, qu'il croyait perdu, avait rebondi grâce à une poursuite collective. Il se retrouva avec une somme modeste, assez pour investir dans son nouveau garage. Il invita Adaora, Emeka et Nneka à l'ouverture, où ils trinquèrent à l'avenir. Nneka, maintenant guérie et plus forte, annonça son désir d'étudier la médecine à l'étranger, inspiré par sa mère. Adaora sourit, fier, tandis qu'Emeka planifiait déjà les frais. Chinedu, de son côté, rencontra une femme gentille au garage, une cliente régulière, et commença une nouvelle romance, prudente cette fois. Mais les ombres du passé persistaient. La tante d'Adaora, jalouse, complota avec un ancien associé d'Emeka pour saboter l'entreprise. Ils falsifièrent des documents, accusant Emeka de fraude. La police débarqua à la villa, menottant Emeka sous les yeux horrifiés d'Adaora et Nneka. Chinedu, apprenant la nouvelle, usa de ses connexions pour enquêter. Il découvrit la trahison et confronta la tante au village, enregistrant ses aveux. Avec ces preuves, Emeka fut innocenté, et les coupables arrêtés. Ce héros inattendu gagna la gratitude éternelle d'Emeka, qui le considéra comme un frère. Les années s'écoulèrent, et Nneka partit pour les États-Unis, étudiant à Harvard grâce à une bourse. Adaora et Emeka voyagèrent pour la voir, laissant Chinedu gérer les affaires à Lagos. Il se maria avec sa nouvelle amour, et ils eurent un fils, qu'il nomma après Emeka en signe de respect. Lors d'une réunion de famille pour Noël, tous se réunirent. Adaora, Emeka, Chinedu, sa femme, Nneka revenu pour les fêtes. Il rira des vieux jours, pardonnant les blessures. Lagos, avec son chaos, avait forgé leur destin, prouvant que même des abandons peuvent mener à des renions inattendus. La vie à Lagos semblait enfin apaisée pour Adaora, Emeka et Nneka, mais pour Chinedu, le vent du destin soufflait dans une direction bien plus sombre. Après l'ouverture triomphale de son garage de luxe, financé en partie par l'argent inattendu de son investissement américain, Chinedu croyait avoir enfin trouvé sa place. Il était marié à Amara, une femme douce et patiente qui gérait les comptes du garage avec une précision redoutable. Leur fils, Emeka Jr., grandissait, et Chinedu se voyait enfin comme un homme respectable, loin du jeune ambitieux qui avait abandonné Adaora des années plus tôt. Pourtant, les ombres de ses choix passés ne cessaient de le rattraper, comme une malédiction qu'il ne pouvait fuir. Un jour, alors que Chinedu supervisait une réparation sur une Mercedes flambant neuve, un homme en costume coûteux entra dans le garage. Il se présenta comme Monsieur Adebayo, un investisseur intéressé par une collaboration.
il proposa à Shinedu de rejoindre un projet immobilier ambitieux. Construire des logements abordables à Ikorodu, un marché en pleine expansion. L'offre semblait trop belle pour être vraie. Un partenariat avec des politiciens influents, des profits garantis et une chance de devenir un nom dans l'immobilier nigérian. Shinedu, aveuglé par l'idée de surpasser Emeka et de prouver sa valeur, accepta sans vérifier les détails. Amara, méfiante, le mit en garde. « Tu ne connais pas cet homme, Shinedu. Souviens-toi de ce qui s'est passé aux États-Unis. » Mais Shinedu, poussé par son orgueil, ignora ses conseils. Ce qu'il ne savait pas, c'était que M. Adebayo était un pion dans un réseau d'escrocs notoires, lié à la tante rancunière d'Adaora. Après l'échec de son complot contre Emeka, cette dernière avait juré de détruire tous ceux qui s'étaient dressés contre elle, y compris Shinedu, qu'elle blâmait pour sa chute. Adebayo attira Shinedu dans un piège élaboré. Il investit toutes ses économies et emprunta lourdement pour financer le projet immobilier. Les premiers mois semblaient prometteurs, des réunions dans des hôtels de luxe, des photos avec des officiels, des plans architecturaux impressionnants. Mais bientôt, les fonds disparurent. Adebayo devint injoignable. Les terrains promis étaient inexistants et Shinedu se retrouva endetté jusqu'au cou, avec des créanciers menaçants frappant à sa porte. Le garage, son unique source de stabilité, commença à péricliter. Les clients, apprenant ses dettes, se tournèrent vers la concurrence. Amara, épuisé par les disputes constantes et les factures impayées, menaça de partir avec leur fils. « Tu n'apprends jamais, Shinedu !» cria-t-elle un soir, les larmes aux yeux. « Tu cours après des rêves impossibles et tu nous entraînes dans ta chute. » Désespéré, Shinedu se tourna vers Emeka pour demander de l'aide. Mais Emeka, encore sous le choc de sa propre crise financière passée, ne pouvait risquer davantage. « Je t'ai donné une chance, Shinedu, » dit-il calmement. « Tu dois assumer tes choix maintenant. » Adaora, bien que compatissante, refusa d'interférer. Neka, en plein milieu de ses études à Harvard, apprit la nouvelle par un appel vidéo. Elle fut déchirée. Elle aimait son père biologique, mais ses erreurs répétées la rendèrent distante. Shinedu tenta de remonter la pente, travaillant comme chauffeur de Danfo pour rembourser ses dettes. Mais la honte et l'épuisement le consumaient. Un soir, alors qu'il conduisait sous une pluie battante, il reçut un appel d'un créancier menaçant de s'en prendre à sa famille s'il ne payait pas immédiatement. Paniqué, il accéléra dans les rues glissantes d'Oshodi, essayant de rentrer chez lui pour protéger Amara et leur fils. Mais dans un virage serré, il perdit le contrôle du bus. L'accident fut violent. Le véhicule s'écrasa contre un poteau électrique et Shinedu, coincé dans l'épave, perdit connaissance sous les cris des passagers blessés. Quand il se réveilla à l'hôpital, il était seul. Amara, dévastée par la peur et la colère, avait pris leur fils et était parti chez sa sœur à Port Harcourt. Les médecins lui annoncèrent qu'il avait perdu l'usage partiel de sa jambe gauche, rendant impossible son travail de chauffeur ou de mécanicien. Le garage avait été saisi par les créanciers, et son nom était devenu synonyme d'échec dans le quartier. Même ses anciens amis du garage évitèrent son regard. Neka, informé par Adaora, envoya un message laconique. « Papa, je prie pour toi, mais je ne peux pas revenir maintenant. » Adaora et Emeka payèrent ses frais médicaux, par respect pour Neka, mais ils gardèrent leur distance. Shinedu, brisé physiquement et moralement, réalisa l'ampleur de son erreur initiale. Abandonner Adaora et Neka pour une vie de luxe éphémère l'avait conduit à tout perdre. Les mois qui suivirent furent un cauchemar. Shinedu, incapable de travailler, vivait dans une petite chambre louée à Ajegunle, payée par des petits boulots qu'il faisait avec difficulté. Réparer des téléphones ou vendre des bouteilles d'eau au bord de la route. Les rumeurs couraient à Lagos. Shinedu, celui qui a cru qu'il pouvait devenir riche en abandonnant sa femme. La tante d'Adaora, toujours venimeuse, fit circuler des histoires exagérées sur son compte, amplifiant son humiliation. Un jour, il croisa Adaora par hasard au marché de Balogun, où elle achetait des tissus pour la clinique. Elle était rayonnante, accompagnée d'une Neka de passage, maintenant une jeune femme confiante en route pour devenir médecin. Shinedu, appuyé sur une béquille, baissa les yeux. « Adaora, je suis désolé pour tout », murmura-t-il. Elle hocha la tête, sans colère mais sans chaleur. « Que Dieu t'aide, Shinedu », dit-elle avant de partir avec Neka, qui ne tourna pas la tête. Les années passèrent, et la vie de Shinedu sombra dans l'oubli. Il devint une ombre dans les rues de Lagos, un homme que les jeunes pointèrent du doigt comme une leçon. Ne sois pas comme Shinedu, qui a tout gâché pour des rêves fous. Amara ne revint jamais, bien qu'elle envoya parfois des photos de leur fils, qui grandissait sans connaître son père. Neka, devenu médecin, envoya de l'argent à Shinedu par respect, mais elle ne le revit plus. Adaora et Emeka prospérèrent.
leur empire pharmaceutique s'étendant à l'Afrique de l'Ouest. Leur maison à Lekki devint un lieu de rassemblement pour la famille, les amis, et les œuvres caritatives, un symbole d'amour et de résilience. Chinedu, lui, passa ses derniers jours dans une solitude amère, hanté par le souvenir d'une fiancée enceinte qu'il avait laissée derrière lui pour une vie de luxe qui n'était qu'un mirage. Une nuit, sous une pluie torrentielle semblable à celle de son accident, il s'assit sur un banc près de Bar Beach, là où il avait autrefois promis à Adaora un avenir radieux. Affaibli par des années de lutte, il ferma les yeux, et son cœur, usé par le regret, cessa de battre. Les passants le trouvèrent le lendemain, un homme brisé par ses propres choix, emporté par le poids d'un passé qu'il ne pouvait réparer.